Chers parents, chers élèves, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, honorables assistantes et assistants, au nom de la direction générale du lycée privé Hibiscus, au nom de toute l'équipe éducative, primaire et secondaire, au nom de tous nos élèves, grands et petits, nous avons le plaisir de vous accueillir tous dans nos murs ce mercredi 13 mars 2019 pour assister à la célébration de la 13e édition du Festival européen latin-grec dans le cadre du mois de la francophonie 2019. Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à toutes et à tous, de près ou de loin, aussi bien pour vos collaborations et implications pendant la préparation de cette manifestation culturelle que pour votre présence massive aujourd'hui afin d'encourager nos enfants et nos élèves à porter encore plus haut le flambeau de notre établissement. En effet, comme vous le savez déjà, nous faisons partie de quelques établissements scolaires à Madagascar qui ont eu l'opportunité de participer à cette festivité. Organisée par l'organisation Club Mada à Lyon, France. À part le lycée privé Hibiscus, il y a en l'occurrence le collège Le Pilier de Bivandina Sud, le collège Fisandratana de Tanzubat et l'école Sully d'Antananarivo. Pour cette année, ce sont les seuls établissements scolaires entraînés dans cette belle aventure. C'est une première lecture publique internationale sur le thème de l'Iliade d'Homère, chant numéro 7, dédié aux langues et cultures de l'Antiquité. À cette fin, nous avons l'honneur de vous signaler la présence de la télévision malgache ce matin afin d'assurer la prise de toutes les manifestations d'aujourd'hui et de garantir le vidéo de notre prestation pour le mercredi 20 mars 2019 qui sera diffusé simultanément dans plusieurs sites de la ville de Lyon et dans le monde entier le vendredi 22 mars 2019 à 10h et se terminera à 11h, heure française. Ceci étant, nous vous souhaitons de passer une excellente demi-journée avec nous. Appréciez l'enthousiasme de nos élèves. Bonne festivité à tout le monde. Que la fête commence. Merci de votre attention. La direction. Ayant ainsi parlé, l'illustre Hector sortit des portes et son frère Alexandros l'accompagnait. Et tous deux, dans leur cœur, étaient pleins du désir de combattre. Comme un dieu envoie un vent propice aux matelots suppliants qui se sont épuisés à battre la mer de leurs avirons polis, de sorte que leurs membres sont rompus de fatigue, de même, les Priamides apparurent aux Troyens qui les désiraient. Et aussitôt, Alexandros tua le fils du roi Aréitos, Ménestios, qui habitait dans Arnais, et que Aréitos, qui combattait avec une massue, engendra de Philomédousa aux yeux de bœuf. Et Hector tua, de sa pique aiguë, et Ionéos, et les reins le frappa au cou, sous le casque, et brisa ses forces. Et Glaucos, fils de Hippolocos, chef des Lyciens, blessa de sa pique entre les épaules, au milieu de la mêlée, Phinous d'Exiade qui sautait sur ses chevaux rapides, et il tomba sur la terre, et ses forces furent brisées. Et la divine Athénée aux yeux clairs, ayant vu les Argiens qui périssaient dans la rude bataille, descendit à la hâte du faîte de l'Olympos devant la Sainte Ilios. Et Apollon accourut vers elle, voulant donner la victoire aux Troyens, et l'ayant vue de la hauteur de Pergamos. Et ils se rencontrèrent auprès du Hêtre, et le roi Apollon, fils de Zeus, parla le premier. Pourquoi, pleine d'ardeur, viens-tu de nouveau de l'Olympos, fille du grand Zeus? Est-ce pour assurer aux Danaens la victoire douteuse? Car tu n'as nulle pitié des Troyens qui périssent. Mais si tu veux m'en croire, ceci sera pour le mieux. Arrêtons pour aujourd'hui la guerre et le combat. Tous lutteront ensuite jusqu'à la chute des Troyens, puisqu'il vous plaît, à vous, immortels, de renverser cette ville. Qu'il en soit ainsi, ô archer. C'est dans ce même dessein que je suis venu de l'Olympos, vers les Troyens et les Achaïens. Mais comment arrêteras-tu les combats des guerriers? Et le roi Apollon, fils de Zeus, lui répondit.
excitant le solide courage d'Hector, tenteur de chevaux, et qu'il provoque, seul, un des Danaïens à combattre un rude combat, et les Achaïens Ocnémides des rangs exciteront un des leurs à combattre le divin Hector. Il parla ainsi, et la divine Athénée aux yeux clairs consentit. Et Hélénos, le cher fils de Priamos, devina dans son esprit ce qu'il avait plus aux dieux de décider. Et il s'approcha de Hector et lui parla ainsi. Hector Priamide, égal à Dieu sans sagesse, faudra-tu m'en croire, moi qui suis ton frère. Fais que les Troyens et tous les Achaïens s'arrêtent, et provoque le plus brave des Achaïens à combattre contre toi un rude combat. Ta mort n'est point de mourir, et de subir aujourd'hui ta destinée, car j'ai entendu la voix des dieux qui vivent toujours. Il parla ainsi, et Hector s'en réjouit, et, avançant en tête des Troyens, il arrêta leurs phalanges à l'aide de la pique qu'il tenait par le milieu, et tous s'arrêtèrent. Et Agamemnon contint aussi les Achaïens aux belles Cnémides. Et Athénée et Apollone, qui portent l'arc d'argent, semblables à des vautours, s'assirent sous le hêtre élevé du père Zeus tempétueux qui se réjouit des guerriers. Écoutez-moi, Troyens et Achaïens aux belles Cnémides, afin que je vous dise ce que mon cœur m'ordonne de dire. Le sublime Chronide n'a point scellé notre alliance, mais il songe à nous accabler tous de calamités, jusqu'à ce que vous preniez Troie aux fortes tours, et que vous soyez tentés auprès des nefs qui fondent la mer. Puisque vous êtes les princes des Panachaïens, que celui d'entre vous que son cœur encourage poussera à combattre contre moi et sorte des rangs et combattre le divin Hector. Je vous le dis, et que Dieu soit témoin. Celui-là me tue de sa pique des rangs, me dépouillant de mes armes. Il les emportera dans ses nefs creuses, mais il renverra mon corps dans ma demeure, afin que les Troyens et les femmes des Troyens brûlent mon cadavre sur un bûcher. Et, si je le tue, et qu'Apollon me donne cette gloire, j'emporterai ses armes dans la Saint-Ilios, et je les suspendrai dans le temple de l'archer Apollon. Mais je renverrai son corps aux nefs creuses, afin que les Achaïens chevelus l'ensevelissent. Et ils lui élèveront un tombeau sur le rivage du large Hellesprontos, et quelqu'un d'entre les hommes futurs, naviguant sur la noire mer, dans sa nef solide, dira, voyant ce tombeau d'un guerrier mort depuis longtemps. Celui-ci fut tué autrefois par l'illustre Hector, dont le courage était grand. Il le tira, et ma gloire ne mourra jamais. Il parla ainsi, et tous restèrent muets, n'osant refuser ni accepter. Alors Ménélaos se leva et dit, plein de reproches et soupirant profondément. Hélas, Achaïenne menaçante, et non plus Achaïen. Certes, ceci nous sera un grand opprobre, si aucun des Danains ne se lève contre Hector. Mais que la terre et l'eau vous manquent, à vous, qui restez assis sans courage et sans gloire. Moi, je m'armerai donc contre Hector, car la victoire, enfin, est entre les mains des dieux immortels. Il parla ainsi, et il se couvrait de ses belles armes. Alors, Ménéalos, tu aurais trouvé la fin de ta vie sous le main de Hector, car il était beaucoup plus fort que toi. Si les rois des Achaïens s'étant levés, ne t'eussent retenu, et la trique d'Agamemnon qui commande au loin, lui prit la main et lui dit: Insensé Ménélaos, nourrisson de Zeus, d'où devient cette démence? Contiens-toi malgré ta douleur. Cesse de vouloir combattre contre un meilleur guerrier que toi, le premier d'Hector que tous redoutent. Achios, qui est beaucoup plus fort que toi, dans la bataille qui illustre les guerriers, craint de le rencontrer. Reste donc assis dans les rangs de tes compagnons, et les Achaïens exciteront un autre combattant. Bien que le premier soit brave et insatiable de guerre, je pense qu'il se reposera volontiers s'il échappe à ce rude combat.
Il parla ainsi, et l'esprit du héros fut persuadé par les paroles sages de son frère, et il lui obéit. Et ses serviteurs, joyeux, enlevèrent les armes de ses épaules. Et Nestor se leva au milieu des Archiens et dit: Ah, certes, un grand deuil envahit la terre achaïenne. Et le vieux cavalier Pélès, excellent messager à et Myrmidon, va gémir grandement. Lui qui, autrefois, m'interrogeant dans sa demeure. Prenez plein de joie, quels étaient les pères et les fils de tous les Achaïens. Quand il saura que tous sont épouvantés par Hector, il étendra souvent les mains vers les immortels, afin que son âme, hors de son corps, descende dans la demeure d'Hadès. Peu à vous, ô Zeus, Athénée et Apollon, que je fusse plein de jeunesse, comme au temps auprès du rapide qu'est la Dantès, les piliers combattaient les Arcadiens, armés de piques, sous les murs de Phéia, où vient les eaux courantes du Lardanos. Au milieu d'eux était le divin guerrier Eurotalion, portant sur ses épaules les armes du roi Aréutos, du divin Aréutos que les hommes et les femmes aux belles ceintures appelaient la porte massue, parce qu'il ne combattait ni avec l'arc, ni avec la longue pique, mais qu'il rompait les ronds ennemis à l'aide d'une massue de fer. Lycurgos se tua par ruse et non par force, dans une route étroite où la massue de fer ne put écarter de lui la mort. Là, Lycurgos, le prévenant, le perça de sa pique dans les milieux du corps et le renversa sur la terre, et il le dépouilla des armes que lui avait données le rude Arès. Dès lors, Lycurgos les porta dans la guerre. Mais, devenu vieux dans ses demeures, il étonna son cher compagnon Eurotalion, qui, étant ainsi armé, provoquait les plus braves, et tous tremblaient, pleins de crainte, et nul n'osait. Et mon cœur hardi me poussa à combattre, confiant en mes forces, bien que le plus jeune de tous, et je combattis, et Athénée m'accorda la victoire. Et je tuai ce très robuste et très brave guerrier, dont le grand corps couvrait un vaste espace. Plus odieux que je fusse aussi plein de jeunesse, et que mes forces fussent intactes. Hector au casque mouvant commença aussitôt le combat. Mais vous ne vous hâtez point de lutter contre Hector, vous qui êtes les plus braves des Panachéens. Brave Diomédès d'Itéide se leva, et après ceux se levèrent les Aïas revêtus d'une grande force, et Idoméneus et le compagnon d'Idoméneus, Mérionès, semblable au tueur de Kériarès, et Eurypylos, l'illustre fils d'Éphémon, et Thoas Andrémonide et le divin Odysseus. Tous voulaient combattre contre le divin Hector. Et le cavalier Chérénien Nestor dit au milieu d'eux: Remuez maintenant tous les sortes, et celui qui sera choisi par le sort combattra pour tous les Achaïens au bel Clémide. Il se réjouira de son courage s'il échappe au rude combat et à la lutte dangereuse. Il parla ainsi, et chacun marqua son signe, et tous furent mêlés dans le casque de l'Atréide Agamemnon. Et les peuples priaient, et levant les mains vers les dieux, et chacun disait, regardant le large Uranos: Père Zeus, fais sortir le signe d'Aias, ou du fils de Tydeus, ou du roi de la très riche Mykénée. Ils parlèrent ainsi, et le cavalier Chérénien Nestor agita le casque et en fit sortir le signe d'Aias que tous désiraient. Un héros le prit, le présentant par la droite au prince achaïen, et ceux qui ne le reconnaissaient point le refusaient. Mais quand il parvint à celui qui l'avait marqué et jeté dans le casque, à l'illustre Aias, celui-ci le reconnut aussitôt.
Et, le laissant tomber à ses pieds, il dit, plein de joie: Ô ami, ce signe est le mien, et je m'en réjouis dans mon cœur. Et je pense que je tenterai le divin Hector. Allons, pendant que je revêtirai mes armes belliqueuses, suppliez tout bas, afin que les Troyens ne vous entendent point. Le roi Zeus grognant, ou priez-le tout haut, car nous ne craignons personne. Quel guerrier pourrait me tenter aisément, à l'aide de sa force ou de ma faiblesse? Je suis né dans Salamie, et je n'y ai point été élevé sans gloire. Parla ainsi, et tous suppliaient le père Zeus grognant, et chacun disait, regardant le faste Ouranos: Père Zeus, qui commande de l'Ida, très auguste, très grand, donne la victoire à Aias et qu'il remporte une gloire brillante. Mais si tu aimes Hector et le protège, fais que le courage et la gloire des deux guerriers soient égaux. Ils parlèrent ainsi, et Aias s'armait de l'éré éclatant. Et après qu'il eut couvert son corps de ses armes, il marcha en avant, pareil au monstrueux Arès que le grognon envoie au milieu des guerriers qu'il pousse à combattre, le cœur plein de fureur. Ainsi marchait le grand Aias, rempart des Achaïens, avec un sourire terrible, à grands pas, et brandissant sa longue pique, et les Argiens se réjouissaient en le regardant. Et un tremblement saisit les membres des Troyens, et le cœur d'Hector lui-même palpita dans sa poitrine. Mais il ne pouvait reculer dans la foule des siens, ni fuir le combat, puisqu'il l'avait demandé. Et Aias s'approcha, portant un bouclier fait d'airain et de 7 peaux de bœuf. Et tel qu'une tour, et l'excellent ouvrier Tychios, qui habitait Ilée, l'avait fabriqué à l'aide de 7 peaux de fort taureau, recouvertes d'une plaque d'airain. Et Aias Télamonien, portant ce bouclier devant sa poitrine, s'approcha de Hector et dit ces paroles menaçantes: Maintenant, Hector, tu sauras, seul à seul, quels sont les chefs des Danaïens, sans compter Achilles au cœur de lion, qui remplit les phalanges des guerriers. Ils reposent aujourd'hui sur le rivage de la mer, dans ses nefs aux poupes recourbées, irrités contre Agamemnon, le prince des peuples. Mais nous pouvons tous combattre contre toi. Commence donc le combat. Et le grand Hector au casque mouvant lui répondit: Aias, un Dieu t'a donné la prudence, la force et la grandeur. Et tu l'emportes par ta lance sur tous les Achaïens. Cessons pour aujourd'hui la lutte et le combat. Nous combattrons de nouveau plus tard, puisqu'un Dieu en décide et donne à l'un de nous la victoire. Voici la nuit, et il est bon d'obéir à la nuit, afin que tu réjouisses auprès des nefs achaïennes tes concitoyens et tes compagnons, et que j'aille dans la grande ville du roi Priamos réjouir les Troyens et les Troyennes ornés de longues robes, qui prieront pour moi dans les temples divins. Mais faisons-nous de mutuels et illustres dons, afin que les Achaïens et les Troyens disent: ils ont combattu pour la discorde qui brûle le cœur, et voici qu'ils se sont séparés avec amitié. Ayant ainsi parlé, il offrit à Aias les purs clous d'argent avec la gaine
et les courroies artistement travaillées, et Aias lui donna un ceinturon éclatant couleur de pourpre. Et ils se retirèrent, l'un vers l'armée des Achaïens, l'autre vers les Troyens. Et ceux-ci se réjouirent en foule quand ils virent Hector, vivant et sauf, échapper des mains invaincues et de la force d'Aias. Et ils l'emmenèrent vers la ville, après avoir désespéré de son salut. Et de leur côté, les Achaïens bien armés conduisirent au divin Agamemnon Aias, joyeux de sa victoire. Et quand ils furent arrivés au temple de l'Atréide, le roi des hommes Agamemnon sacrifia au puissant Cronion un taureau de 5 ans. Après l'avoir égorgé, disposé et coupé étroitement en morceaux, ils percèrent ceux-ci de proche, les firent retirer avec soin et les retirèrent du feu. Puis ils préparèrent le repas et se mirent à manger. Et aucun ne put se plaindre en son âme de manquer d'une part égale. Mais le héros Atréide d'Agamemnon, qui commande au loin, honora Aias du tout entier. Et tous ayant bu et mangé selon leur soif et leur faim, le vieillard Nestor ouvrit le premier le conseil et parla ainsi plein de prudence. Atréide, et vous, chef des Achaïens, beaucoup d'Achaïens chevelus sont morts dans le rue d'Hadès, a répandu le sang noir sur les bords du clair Scamandros et dans les âmes sont échangés chez Hadès. C'est pourquoi il faut suspendre le combat dès la lueur du matin. Puis, nous étant réunis, nous enlèverons les cadavres à l'aide de nos bœufs et de nos mulets et nous les brûlerons devant les nefs afin que chacun en rapporte les cendres à ses fils quand tous seront de retour dans la terre de la patrie. Et nous les élèverons autour d'un seul bûcher, un même tombeau dans la plaine. Et tout auprès, nous construirons aussitôt de hautes tours qui nous protégeront, nous et nos nefs. Et nous y mettrons des portes solides pour le passage des cavaliers. Et nous creuserons en dehors un fossé profond qui arrêtera les cavaliers et les chevaux si les braves Troyens poussent le combat jusque-là.
parla ainsi, et tous les rois l'approuvaient. Et l'agora tumultueuse et troublée des Troyens s'était réunie devant les portes de Priamos, sur la haute citadelle d'Ilios, et le sage Anténor parla ainsi le premier. Écoutez-moi, Troyens, D'Artagnan et alliés, afin que je dise que mon cœur m'ordonne. Allons, rendons aux Atréides l'archienne Hélénée et toutes ses richesses, et qu'ils les emmènent. Nous combattons maintenant contre les serments sacrés que nous avons jurés. Et je n'espère rien de bon pour nous si vous ne faites ce que je dis. Ayant ainsi parlé, il s'assit, et alors se leva du milieu de tous le divin Alexandros, l'époux de Hélénée à la belle chevelure. Et il répondit en paroles ailées. Anténor, ce que tu as dit ne m'est point agréable. Tu aurais pu concevoir de meilleurs desseins, et, si tu as parlé sérieusement, certes, le Dieu t'en ravit l'esprit. Mais je parle devant les Troyens, dompteurs de chevaux, et je repousse ce que tu as dit. Je ne rendrai point cette femme. Pour les richesses que j'ai remportées d'Argos dans ma demeure, je veux les rendre toutes, et j'y apporterai des miennes. Ayant ainsi parlé, il s'assit, et, au milieu de tous, se leva le Dardanide Priamos, semblable à un dieu par sa prudence. Et, plein de sagesse, il parla ainsi et dit. Écoutez-moi, Troyens, Dardaniens et alliés, afin que je dise ce que mon cœur m'ordonne. Maintenant, prenez votre repas comme d'habitude, et faites tour à tour bonne garde, que dès le matin, Idaïos se rende aux nefs creuses, afin de porter aux Atréides d'Agamemnon et Ménélaos l'offre d'Alexandros, d'où viennent nos discordes, et qu'il leur demande, par de sages paroles, s'ils veulent suspendre la triste guerre jusqu'à ce que nous ayons brûlé les cadavres. Nous combattrons ensuite de nouveau, en attendant que le sort décide entre nous et donne la victoire à l'un des deux peuples. Il parla ainsi, et ceux qui l'écoutaient obéirent, et l'armée prit son repas comme d'habitude. Dès le matin, Idaïos se rendit aux nefs creuses. Il trouva les Danaens, nourrissons de Zeus, réunis dans l'agora auprès de la poupe de la nef d'Agamemnon. Et, se tenant au milieu d'eux, il parla ainsi. Atréides et Achaïens aux belles Cnémides, Priamos et les illustres Troyens m'ordonnent de vous porter l'offre d'Alexandros, d'où viennent nos discordes. Si toutefois leur est agréable, toutes les richesses qu'Alexandros a rapportées dans Ilios sur ses nefs creuses, plus aux dieux qu'il faut mort auparavant. Il veut y rendre et y ajouter des siennes. Mais il refuse de rendre la jeune épouse de l'illustre Ménélaos, malgré les supplications des Troyens. Et ils m'ont aussi ordonné de vous demander si vous voulez suspendre la triste guerre jusqu'à ce que nous avons brûlé les cadavres. Nous combattons ensuite de nouveau, en attendant que le sort décide entre nous et donne la victoire à l'un des deux peuples.
Parlant ainsi, et tous restèrent muets, et Diomédès arrêta le combat parlant ainsi. Qu'aucun de nous n'accepte les richesses d'Alexandros, ni Hélénée elle-même. Il est manifeste pour tous. Fût-ce pour un enfant que le suprême désastre est suspendu sur la tête des Troyens. Parlant ainsi, et tous les fils des Achaïens poussèrent des acclamations, admirant les paroles du dompteur de chevaux Diomédès, et le roi Agamemnon dit à Idaïos: Idaïos, tu as entendu la réponse des Achaïens. Ils t'ont répondu, et ce qu'ils disent me plaît. Cependant, je vous ne refuse point de brûler vos morts et d'honorer par le feu les cadavres de ceux qui ont succombé. Que l'époux de Hérée, Zeus, qui tend dans les hauteurs, soit témoin de notre traité. Ayant ainsi parlé, il éleva son sceptre vers tous les dieux. Et Idaïos retourna dans la Saint-Ilios, où les Troyens et les Dardaniens étaient réunis en agora, attendant ce retour. Et il arriva, et au milieu d'eux, il rendit compte de son message. Et aussitôt, ils s'empressèrent de transporter, ceux-ci les cadavres, ceux-là le bois du bûcher. Et les Argiens, de leur côté, s'exhortaient, loin des nefs creuses, à relever leurs morts et à construire le bûcher. Hélios, à son lever, frappait les campagnes de ses rayons et, montant dans l'Ouranos, sortait doucement du cours profond de l'Océanos. Et les deux armées accouraient l'une vers l'autre. Alors, il leur fut difficile de reconnaître leurs guerriers, mais quand ils eurent lavé leurs poussières sanglantes, ils les déposèrent sur les chars en répandant des larmes brûlantes. Et le grand Priamos ne leur permit point de gémir. Ils amassèrent les morts sur le bûcher, se lamentant dans leur cœur. Et, après les avoir brûlés, ils retournèrent vers la Saint-Ilios. De leur côté, les Achaïens au bel Cnémide amassèrent les cadavres sur le bûcher, tristes dans leur cœur. Et, après les avoir brûlés, ils s'en retournèrent vers les nefs creuses. Eos n'était point levé encore, et déjà la nuit était douteuse, quand un peuple des Achaïens vint élever dans la plaine un seul tombeau sur l'unique bûcher. Et, non loin, d'autres guerriers construisirent, pour se protéger eux-mêmes et les nefs, de hautes tours avec des portes solides pour le passage des cavaliers. Et ils creusèrent, au dehors et tout autour, un fossé profond, large et grand, qu'ils défendirent avec des pieux. Et c'est ainsi que travaillaient les Achaïens chevelus. Et les dieux, assis auprès du foudroyant Zeus, regardaient avec admiration ce grand travail des Achaïens aux tuniques d'airain. Et au milieu d'eux, Poséidon qui prend la terre parla ainsi. Père Zeus, qui donc, parmi les mortels qui vivent sur la terre immense, fera connaître désormais aux immortels sa pensée et ses desseins? Ne vois-tu pas que les Achaïens chevelus ont construit une muraille devant leur nef, avec un fossé tout autour, et qu'ils n'ont point offert d'illustre hécatombe aux dieux? La gloire de ceux-ci se répandra autant que la lueur des noces. Et les murs que Phoebos Apollon et moi avons élevés autour de Laomédon seront oubliés.
et Zeus qui amasse les nuées avec un profond soupir lui répondit. Ah, très puissant, qui ébranle la terre, qu'as-tu dit? Un dieu moins doué de force que toi nous répond à cette crainte. Certes, ta gloire se répandra aussi loin que la lumière des hausses. Reprends courage et quand les Achaïens chevelus auront regagné sur leur nef la terre bien-aimée de la patrie, engloutis tout entier dans la mer, ce mur écroulé couvre de nouveau de sable le vaste rivage, et que cette immense muraille des Achaïens s'évanouisse devant toi. Et s'ils s'entretenaient ainsi, et Hélios se coucha, et le travail des Achaïens fut terminé, et ceux-ci tuant des bœufs sous les tentes, et ils prenaient leur repas, et plusieurs nefs avaient apporté de Lemnos le vin qu'avait envoyé le Yésonite Eunios, que Hypsipylé avait conçu au prince des peuples yézans, et le Yésonide avait donné aux Atréides 1000 mesures de vin. Et les Achaïens chevelus leur achètent de vin, ceux-ci avec de l'airain, ceux-là avec du verre brillant, les uns avec des peaux de bœuf, les autres avec les bœufs eux-mêmes, et d'autres avec leurs esclaves. Et tous au vin préparaient l'excellent repas. Et, pendant toute la nuit, les Achaïens chevelus mangeaient, et les Troyens aussi, et les alliés mangeaient dans la ville. Et, au milieu de la nuit, le sage Zeus, leur préparant de nouvelles calamités, tonna terriblement, et la pâle crainte les saisit. Et ils répandaient le vin hors des coupes, et aucun n'osa boire avant de faire des libations au très puissant Cronion. Enfin, s'étant couchés, ils goûtèrent la douceur du sommeil.